de mes moments favoris dans la semaine, c'est la chronique développement communautaire. On a, comme à l'habitude, le DG de la CDC, Pierre de Sorel, Mathieu Brochu, qui est avec nous en studio en chair et en os. Salut Mathieu! Bonjour Guillaume! Et on a également de l'Orientech cette semaine, Lauriève Berger. Allô Lauriève! Salut! Lauriève qui en est à sa 70e chronique ou presque. Donc, quand je vous disais tantôt qu'on avait affaire à quelqu'un de cool et détaché, eh bien, c'est véritable. Lauriève, peux-tu nous rappeler rapidement la mission de l'organisme pour ensuite tomber dans le vif du sujet? Oui, bien nous, en fait, là, on veut aider autant les personnes en employabilité qu'on veut s'impliquer dans la... Seigneur, j'ai un blanc. Ça part bien, mon affaire, hein? Écoute, on est là pour s'amuser. Non, mais vraiment au niveau des personnes immigrantes et aussi pour les employeurs. Fait qu'on a vraiment 3 volets, puis notre but, c'est vraiment d'aider chaque volet de la communauté. On veut s'impliquer dans la région. On veut vraiment être présent pour tout le monde. Parce que la recherche d'emploi et l'obtention d'un emploi, ce sont 2 choses, mais le maintien de l'emploi, c'est quelque chose qu'il faut tout autant considérer. Et c'est là-dessus qu'on se concentre aujourd'hui, Lauriève. Oui, c'est ça. En fait, là, c'est comme le nerf de la guerre. Hein? C'est un enjeu essentiel, le maintien en emploi. Puis recruter, c'est déjà un défi en soi. Mm-hmm. Mais garder ses employés, je pense que c'est doublement un défi. Puis, nous, à l'Orientech, on peut offrir un service qui s'appelle le maintien en emploi, qui peut justement aider à prévenir ça. Tu sais, mettons, des fois, on se dit « Ah, Colin, on a embauché quelqu'un, puis on n'est pas sûr que ça va le faire ou quoi que ce soit. » Premièrement, on sait qu'embaucher quelqu'un, ça coûte extrêmement cher. Donc, s'il faut, tu sais, mettons, après quelques mois, dire « Colin, ça ne fonctionne pas », le remercier, puis être obligé d'embaucher quelqu'un d'autre, ça a quand même des coûts, ça fait que ça vient aussi nous trotter en arrière de la tête. Mm-hmm. Et des fois, le savoir-faire est là. Fait que, tu sais, mettons, les compétences sont là, exécuter les tâches sont là, les outils utilisés sont là aussi, mais c'est le savoir-être qu'on a un peu plus de misère. Fait que vraiment, au niveau des repères professionnels, la communication, les attentes, les relations. Et nous, en tant que tierce personne, on peut venir aider autant l'employeur que l'employé à essayer de bien communiquer entre eux pour s'assurer de pouvoir là, obtenir une rétention et que l'employé puisse rester en place à son poste. Et est-ce qu'on a des exemples concrets de situations qui peuvent amener ou qui peuvent être sauvées par rapport justement à ces trucs-là? Parce que je trouve ça super intéressant, étant donné qu'il y a que des solutions. Oui, totalement. Mais tu sais, ça peut être quelqu'un qui arrive toujours en retard. Okay. Puis, tu sais, des fois, ça peut avoir une incidence sur la production. Mm-hmm. Tu sais, il y a quelqu'un, mettons, exemple, dans une production parce que c'est jour-nuit ou peu importe, puis que là, la personne, elle arrive toujours en retard, mais tu sais, ça peut vraiment avoir un impact, tu sais, mettons, relativement grande. Donc, si on essaie de... Ils nous contactent, on va les voir. OK, bien pourquoi, premièrement, que tu arrives en retard? Y a-tu un manque de gestion, mettons, au niveau à la maison? Comment qu'on peut faire pour aider? Ou, mettons, de l'absentéisme aussi. Pourquoi est-ce que la personne ne rentre jamais? Fait que, tu sais, c'est des fois d'aller creuser un petit peu plus loin pour savoir pourquoi que ça arrive, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que ça peut être ça peut être aussi au niveau de la communication où ils se comprennent pas bien. Ça peut être autant une personne immigrante qu'une personne qui vient d'ici, puis que les 2 personnes, ils se parlent, mais ils se comprennent pas. Mm-hmm. OK, pourquoi? Tu sais, lui, il dit blanc, mais l'autre comprend noir, tu sais. Fait que d'essayer de comprendre pourquoi. Puis peut-être que dans son ancien travail, à cette personne-là, mais ça fonctionnait de telle façon. Fait que c'est vraiment d'aller creuser ça. Tu sais, c'est pas nécessairement des mauvais plis ou quoi que ce soit. Des fois, c'est vraiment juste les attentes qui sont différentes, la communication qui est pas évidente. Puis, tout à fait, le monde du travail étant ce qu'il est, un monde carrément fascinant où la communication est de mise, puis pas besoin de provenir d'un continent autre pour avoir justement des différences culturelles comme ça. Et moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est à l'époque du collégial où j'avais des camarades étudiants qui arrivaient toujours en retard et ils l'ont fait rappeler une seule fois, puis ça fait « Ah, ben Colin, maintenant on est au courant que c'est différent parce qu'il ne s'était jamais fait réprimander par le passé. » Mathieu?
Ben oui, c'est très culturel. Le savoir-être est très culturel. Pour surtout qu'on tombe dans une autre culture, peu importe d'où ils viennent, il faut savoir s'adapter des deux côtés. Il y a un rôle de l'employeur, un rôle de l'employé, un rôle des collègues de travail aussi. Puis tu nommais le savoir-être, c'est probablement ce qui est le plus difficile à travailler avec un employé. Fait que d'avoir un accompagnement externe, c'est une très belle façon d'y arriver parce que des fois, on est juge et partie comme employeur. Fait que, d'avoir un accompagnement externe qui est là vraiment pour accompagner et nous, mais l'employé qui n'a pas de lien hiérarchique avec nous. Puis surtout, dans certaines cultures, la hiérarchie est très importante. Puis des fois, s'ils veulent tellement, ça fait que d'avoir quelqu'un d'externe, de plus neutre, c'est un bel atout pour une équipe de travail. Puis nous, en ayant aussi des compétences en immigration, peu importe, on a l'avantage de connaître un peu leur réalité, fait que d'emmener des points aussi que les gens ne connaissent pas nécessairement. Puis le savoir-être, c'est qu'on pense aussi que tout le monde l'a. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Non. Fait que, ouais. Ça... Puis, tu sais, nous, on est une tierce personne qui est vraiment pas là pour juger. On est là pour accompagner, pour prévenir. Fait qu'on n'a pas, tu sais, mettons, on n'a pas de parti pris, là. On veut que ça fonctionne. Mm-hmm. Fait que c'est ça notre but premier, tu sais. Et pour conclure, Lauriève, peux-tu nous rappeler où se situe Lorientech et la façon la plus simple pour vous contacter? Oui, nous, on se situe là, sur le boulevard Poliquin. Vous pouvez nous contacter soit par téléphone 450-730-0181. Sinon, ça peut être là aussi par courriel aux entreprises avec un S à commercialorientech.ca. Ben, Mathieu Brochu de la CDC Pierre de Sorel, le mot de la fin? Vous savez, ceux qui me connaissent, j'aime donner congé de lunch aux auditeurs ce soir. Et la volonté au profit du groupe d'entraide La Récour au 525. Les détails vont être sur la page Facebook de la CDC. J'adore. Merci beaucoup, Mathieu, et merci beaucoup, Lauriève Bernier. Une autre très belle rencontre. Il est midi quelque part, repasse demain, ma belle.